Dans cette science, on va savoir quelle est la notion de la vitesse moyenne, quelle est la nature du mouvement, quels sont les dangers de la vitesse excessive. يعني سوف نتعرف على مفهوم السرعة المتوسطة وطبيعة الحركة وأخطار السرعة المفرطة. Donc le titre de cette leçon est la vitesse. Et pour savoir la notion de la vitesse moyenne, on discute l'activité suivante. Dans une compétition de course, on a enregistré les résultats de 3 personnes dans le tableau suivant. Les 3 personnes sont Ahmed, Amin et Ali. La distance des parcourus en mètres pour les 3 personnes est 100 mètres. C'est-à-dire Ahmed a parcouru 100 mètres, Amin est aussi a parcouru 100 mètres, de même pour Ali a parcouru 100 mètres. La durée T de parcours en secondes de 100 mètres pour Ahmed est 10,7 secondes. Et pour Amin 10,4 secondes et pour Ali 10,9 secondes. Après, on calcule le rapport D sur T en mètres par seconde, c'est-à-dire on divise 100 mètres par 10,7 secondes, on obtient 9,34 mètres par seconde. De même pour Amin, on trouve 9,61 mètres par seconde et pour Ali, on trouve 9,17 mètres par seconde. La question qu'on va poser, qui a gagné la course؟ يعني من فاز بالسباق؟ إذن من فاز بالسباق هو من سجل أقل مدة زمنية لقطع المسافة 100 متر. نلاحظ أن 10,4 سكوند أصغر من 10,7 سكوند وكذلك أصغر من 10,9 سكوند. إذن أمين هو من فاز بالسباق وبالتالي فهو الأسرع، يعني هو الذي لديه سرعة أكبر من أحمد ومن علي. وبما أن النسبة د على تي هي الأكبر بالنسبة لأمين، فإن هذه النسبة 9,61 متر بار سكوند تمثل السرعة المتوسطة لأمين. Et on écrit observation et interprétation. Amin qui a gagné la course car il fait le minimum de temps. Donc Amin est le plus rapide. Et puisque la plus grande valeur des rapports D sur T est celle qui correspond à Amin, on dit que 9,61 mètres par seconde est la vitesse moyenne de Amin. Et en résumé, on écrit la conclusion suivante. La vitesse moyenne notée Vm d'un corps en mouvement est égale au quotient de la distance D parcourue par la durée delta T du parcours. Et on écrit la formule mathématique suivante. Vm égale D sur delta T. يعني السرعة المتوسطة التي نرمز لها ب Vm لجسم متحرك تساوي خارج قسمة المسافة D المقطوعة خلال المدة الزمنية دلتا T لقطع هذه المسافة، ونعبر عنها بالعلاقة التالية Vm تساوي D على دلتا T. L'unité internationale de la vitesse est m fois s moins 1, c'est-à-dire mètre par seconde. يعني الوحدة العالمية للسرعة هي متر par seconde. الوحدة المستعملة للسرعة هي كيلومتر fois h moins 1, c'est-à-dire kilomètre par heure. La relation entre kilomètre par heure et mètre par seconde. On a kilomètre fois h moins 1 égale kilomètre par heure, c'est-à-dire kilomètre sur h. Cette écriture signifie 1 km sur 1 heure et on convertit 1 km en mètres, c'est-à-dire 1 km égale 1000 mètres et 1 heure égale 3600 secondes. Donc on simplifie et on obtient 1 sur 3,6 mètres par seconde. Donc en général, on peut écrire km par heure égale 1 sur 3,6 mètres par seconde. Ou bien, on écrit mètres par seconde égale 3,6 km par heure.
وفيما يلي نكتب ملحوظة c'est-à-dire remarque la vitesse instantanée et la vitesse d'un mobile à un instant précis. يعني السرعة اللحظية هي سرعة جسم متحرك في لحظة محددة. Exemple, l'indicateur de vitesse d'une voiture indique la valeur de la vitesse instantanée à un moment donné. يعني مؤشر سرعة سيارة يشير إلى قيمة السرعة اللحظية عند لحظة معينة. في الدرس السابق تعرفنا على أنواع الحركة c'est-à-dire les types de mouvements et on a distingué en général deux types de mouvements, mouvement de translation et mouvement de rotation. Dans le paragraphe suivant, on va savoir la nature du mouvement يعني طبيعة الحركة. Et pour étudier la nature du mouvement, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'une chronophotographie. Donc la chronophotographie permet d'étudier le mouvement d'un corps au cours du temps. Elle consiste à photographier un mobile pendant des intervalles de temps égaux sur une même pellicule. يعني التصوير المتتالي يمكن من دراسة حركة جسم خلال الزمن، ويتوقف التصوير المتتالي على تصوير الجسم المتحرك خلال مدد زمنية متتالية ومتساوية على نفس الشريط. La première nature du mouvement est le mouvement uniforme يعني حركة منتظمة. Et pour comprendre qu'est-ce qu'un mouvement uniforme, on étudie l'activité suivante. Le document ci-dessous indique les positions successives d'une voiture toutes les 5 secondes. On a donc 0 qui correspond au point A, représente l'origine d'axe des abscisses où on a pris la première photo de la voiture. Après 5 secondes, on a pris la deuxième photo de la voiture et située au point B. Encore après 5 secondes, on a pris la troisième photo de la voiture et située au point C. Et ainsi de suite pour la quatrième photo au point D et la cinquième photo au point E. Après, on calcule la vitesse de la voiture entre les points A, B, B, C, C, D et D, E. Et on résume les résultats dans le tableau suivant. La distance AB est 40 mètres. Cette distance est parcourue pendant 5 secondes et on calcule la vitesse moyenne, c'est-à-dire on divise 40 mètres par 5 secondes, on obtient 8 mètres par seconde. La distance BC est 80 mètres moins 40 mètres, on obtient 40 mètres. Cette distance est parcourue pendant 5 secondes et on calcule la vitesse de la voiture entre B et C, c'est-à-dire on divise 40 mètres par 5 secondes, on obtient 8 mètres par seconde. De même, pour la distance CD, c'est-à-dire 120 mètres moins 80 mètres égale 40 mètres. Cette distance est parcourue pendant 5 secondes et on calcule la vitesse de la voiture entre C et D, c'est-à-dire on divise 40 mètres par 5 secondes, on obtient 8 mètres par seconde. De même, pour la distance DE égale 160 mètres moins 120 mètres, c'est-à-dire égale 40 mètres. Cette distance est parcourue pendant 5 secondes et on calcule la vitesse moyenne de la voiture entre les deux points D et E, c'est-à-dire on divise 40 mètres par 5 secondes, on obtient 8 mètres par seconde. On constate que la voiture parcourt des distances égales, c'est 40 mètres, pendant des intervalles de temps égaux et égale 5 secondes. Après, on peut tracer la courbe qui représente la vitesse en fonction du temps. On obtient une courbe droite horizontale qui signifie que la vitesse de la voiture reste constante. Cette vitesse est égale 8 mètres par seconde. Et on dit que la nature du mouvement de la voiture est uniforme.
يعني بقيت سرعة السيارة ثابتة عندما قطعت مسافات متساوية وهي AB BC CD DE، قطعتها خلال مدد زمنية متساوية وهي 5 سكوند. ونقول أن طبيعة حركة السيارة فهي حركة منتظمة. Et on écrit la conclusion suivante. Les distances parcourues par la voiture sont égales et parcourues pendant des durées égales, donc la vitesse reste constante et on dit que la nature du mouvement est uniforme. يعني المسافات المقطوعة من طرف السيارة فهي متساوية. هذه المسافات قطعتها السيارة خلال مدد زمنية متساوية، إذن السرعة تبقى ثابتة ونقول أن طبيعة الحركة فهي حركة منتظمة. On passe à savoir la deuxième nature du mouvement, c'est le mouvement accéléré, حركة متسارعة. De même, on discute l'activité suivante pour comprendre le mouvement accéléré. Donc, le document ci-dessous indique les positions successives d'une voiture toutes les 10 secondes. يعني نأخذ صور للسيارة خلال حركتها كل 10 ثواني. إذن عند الانطلاق نأخذ الصورة الأولى حيث توجد السيارة عند النقطة A، وبعد مرور 10 ثواني تصل السيارة إلى النقطة B ونأخذ الصورة الثانية. كذلك بعد مرور 10 ثواني تصل السيارة إلى النقطة C حيث نأخذ الصورة الثالثة. ثم بعد مرور 10 ثواني نأخذ الصورة الرابعة حيث تكون السيارة قد وصلت إلى النقطة D. وكذلك بالنسبة للصورة الخامسة حيث تكون السيارة وصلت إلى النقطة E بعد مرور 10 ثواني. Après, on calcule la vitesse de la voiture entre les points A, B, B, C, C, D et DE et on résume les résultats dans le tableau suivant. Donc la distance AB égale 16 mètres. Cette distance est parcourue pendant 10 secondes et la vitesse de la voiture entre les deux points A et B est 16 mètres divisé par 10 secondes égale 1,6 mètres par seconde. Pour la distance BC est égale 48 mètres moins 16 mètres égale 32 mètres. Cette distance est parcourue pendant 10 secondes et la vitesse de la voiture entre les deux points B et C est 32 mètres divisé par 10 secondes égale 3,2 mètres par seconde. De même, la distance CD est égale 104 mètres moins 48 mètres égale 56 mètres. Cette distance est parcourue aussi pendant 10 secondes et la vitesse de la voiture entre C et D est égale 56 mètres divisé par 10 secondes égale 5,6 mètres par seconde. Alors que la distance DE est égale 180 mètres moins 104 mètres égale 66 mètres. Cette distance est aussi parcourue pendant 10 secondes et la vitesse de la voiture entre les deux points D et E est 66 mètres divisé par 10 secondes égale 7,6 mètres par seconde. إذن نلاحظ أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تتزايد. وإذا قمنا برسم المنحنى الذي يمثل السرعة V بدلالة الزمن T نحصل على ما يلي. هذا المنحنى يبين أن السرعة تتزايد مع مرور الزمن. إذن نوع هذه الحركة فهي حركة متسارعة. C'est-à-dire mouvement accéléré. Et on écrit la conclusion suivante. Les distances parcourues par la voiture pendant des durées égales sont de plus en plus grandes et par suite la vitesse augmente au cours du temps. Et on dit que la nature du mouvement est accélérée. يعني المسافات المقطوعة من طرف السيارة خلال نفس المدد الزمنية فهي تتزايد الواحدة تلو الأخرى، وبالتالي السرعة تتزايد مع مرور الزمن، ونقول أن طبيعة هذه الحركة فهي حركة متسارعة. On passe à savoir la troisième nature du mouvement, c'est le mouvement retardé. يعني حركة متباطئة. ولنفهم معنى حركة متباطئة ندرس النشاط التالي.
Donc, le document ci-dessous indique les positions successives d'une voiture toutes les 5 secondes. Puis, on calcule la vitesse de la voiture entre les points AB, BC, CD et DE. Et on résume les résultats dans le tableau suivant. Donc, la distance AB, c'est 60 mètres. Cette distance est parcourue pendant 5 secondes et la vitesse de la voiture entre les deux points A et B est 60 mètres divisé par 5 secondes. On obtient 12 mètres par seconde. La distance BC est égale 100 mètres moins 60 mètres égale 40 mètres. Cette distance est parcourue aussi pendant 5 secondes et la vitesse de la voiture entre les deux points B et C est 40 mètres divisé par 5 secondes. On obtient 8 mètres par seconde. Pour la distance CD est 120 mètres moins 100 mètres égale 20 mètres. Cette distance est parcourue aussi pendant 5 secondes et la vitesse de la voiture entre C et D est égale 20 mètres divisé par 5 secondes égale 4 mètres par seconde. Pour la distance DE est 132 mètres moins 120 mètres égale 12 mètres. Cette distance est parcourue aussi pendant 5 secondes et la vitesse de la voiture entre D et E est 12 mètres divisé par 5 secondes égale 2,4 mètres par seconde. On constate que les distances parcourues par la voiture durant chaque 5 secondes diminuent. Et si on trace la courbe qui représente la vitesse en fonction du temps, on observe que la vitesse diminue avec le temps. Et on dit que la nature du mouvement de la voiture est retardée, يعني حركة متباطئة. Et on écrit la conclusion suivante. Les distances parcourues par la voiture pendant des durées égales sont de plus en plus petites. Donc la vitesse diminue au cours du temps. Et on dit que la nature du mouvement est retardée. يعني المسافات المقطوعة من طرف السيارة خلال مدد زمنية متساوية فهي تتناقص الواحدة تلو الأخرى. يعني السرعة تتناقص مع مرور الزمن ونقول أن طبيعة هذه الحركة فهي حركة متباطئة. On termine cette leçon par le dernier paragraphe dans lequel on va voir les dangers de la vitesse et sécurité routière. يعني أخطار السرعة والسلامة الطرقية. Les accidents sont souvent causés par la vitesse excessive et le non-respect du code de la route par les conducteurs. يعني حوادث السير غالبا ما تكون أسبابها السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير من طرف السائقين. Les dangers de la vitesse sont causés par l'incapacité du conducteur de s'arrêter avant la collision avec le danger ou l'obstacle. يعني أخطار السرعة تكمن أسبابها في عدم قدرة السائق على التوقف قبل الاصطدام بالخطر أو الحاجز. Prenons l'exemple suivant. Il aperçoit l'obstacle et puisque aucun chauffeur ne peut réagir instantanément, donc il continue de rouler à la même vitesse avant d'actionner les freins et parcourt une distance dr appelée distance de réaction. Cette distance est parcourue pendant le temps tr appelé temps de réaction et dépend de l'état du chauffeur. Pour un chauffeur à l'état normal, sa durée de réaction tr est à peu près 1 seconde. Pour un chauffeur fatigué, sa durée de réaction tr est à peu près 2 secondes. يعني عندما يلاحظ السائق حاجزا أو خطرا ما فإنه لا يبدأ بالضغط على الفرامل إلا بعد مرور مدة زمنية تسمى مدة رد فعل السائق ونرمز لها بالرمز TR وتقدر بثانية بالنسبة لسائق في حالة جيدة ويكون خلال هذه المدة قد قطع مسافة تسمى مسافة رد الفعل ونرمز لها بالرمز DR. وبعد أن يستوعب السائق ما يجري أمامه
ويكون قد قطع المسافة DR بالضغط على الفرامل، فيقطع مسافة تسمى مسافة الفرملة ونرمز لها ب DF. إذن مسافة التوقف التي نرمز لها ب DA وهي المسافة التي قطعها السائق منذ رؤية الخطر إلى نقطة الوقوف، وتساوي DR plus DF، ونكتب DA égale DR plus DF. Et on écrit distance de réaction DR، يعني مسافة رد الفعل التي نرمز لها ب DR. La distance de réaction DR est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il commence à freiner. La distance de réaction DR dépend de la vitesse V du véhicule et le temps de réaction TR du conducteur. TR dépend de l'état du conducteur. Pour un conducteur en bon état, TR égale 1 seconde et on écrit DR égale V fois TR. يعني مسافة رد الفعل التي نرمز لها بالDR وهي المسافة المقطوعة من طرف المركبة بين لحظة رؤية الحاجز واللحظة التي يبدأ فيها السائق بالضغط على الفرامل. مسافة رد الفعل DR تتعلق بسرعة المركبة وبمدة رد الفعل TR بالنسبة للسائق، والTR يعني مدة رد الفعل تتعلق بحالة السائق، فبالنسبة لسائق في حالة جيدة TR تساوي 1 سكوند، ونكتب DR تساوي V فوا TR. إذن DR مسافة رد الفعل وTR مدة رد الفعل بالنسبة للسائق، أما V فهي سرعة المركبة قبل بداية الضغط على الفرامل. Distance de freinage DF يعني مسافة الفرملة التي نرمز لها ب DF. La distance de freinage DF est la distance parcourue depuis le début de freinage jusqu'à l'arrêt du véhicule. DF dépend de la vitesse du véhicule, de l'état du véhicule, c'est-à-dire dépend des freins et des pneus, et de l'état de la route, c'est-à-dire est-ce que la route est sèche ou bien mouillée. En général, on écrit DF égale KV au carré. يعني مسافة الفرملة هي المسافة المقطوعة منذ بداية الضغط على الفرامل إلى وقوف المركبة. DF مسافة الفرملة تتعلق بسرعة المركبة، وبحالة المركبة يعني الفرامل والعجلات، وكذلك تتعلق مسافة الفرملة بحالة الطريق، هل الطريق جافة أم مبللة. وبصفة عامة تكتب مسافة الفرملة على الصيغة الرياضية التالية وهي K فوا V au carré، حيث DF مسافة الفرملة و V سرعة المركبة و K le coefficient de frottement des pneus avec la route، يعني كمعامل احتكاك العجلات مع الطريق. Distance d'arrêt DA يعني مسافة التوقف التي نرمز لها ب DA. La distance d'arrêt DA est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment où le véhicule s'arrête, et on écrit DA égale DR plus DF. يعني مسافة التوقف التي نرمز لها ب DA هي المسافة المقطوعة من طرف المركبة بين اللحظة التي رأى فيها السائق الخطر واللحظة التي تتوقف فيها المركبة، وتكتب على الشكل التالي DA تساوي DR زائد DF.